Salut, c'est Naofel, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de juridique. Quel statut choisir pour son entreprise, pour son business e-commerce en dropshipping? Avant d'attaquer le vif du sujet, j'aimerais te parler d'une erreur très grave que beaucoup de e-commerçants débutants commettent lorsqu'ils se lancent. Selon moi, cette erreur, c'est que tu passes beaucoup trop de temps à faire de la branlette. C'est quel statut je vais choisir? Est-ce qu'il faut que j'aille voir un comptable? Comment choisir un comptable? Et comment faire ci et comment faire ça? Alors que tu as fait zéro vente. Ça sert à rien. La première chose que tu dois faire, c'est commencer à apprendre le business, commencer à faire tes premiers tests, réfléchir à ton marketing et faire tes premières ventes. Encaisser d'abord tes premières ventes. Tant que tu n'as pas mis la main dans la pâte, tant que tu n'as pas mis la main dans le cambouis pour comprendre ce business-là, savoir si tu l'aimes vraiment, si tu aimes ce business-là parce que c'est un business difficile et on ne s'enrichit pas rapidement juste en tapotant sur son clavier. Ça, c'est juste un fantasme que les gens se font. La réalité, c'est qu'il faut travailler beaucoup et que peu de personnes aiment travailler beaucoup sur un ordinateur. Si c'est ton cas, c'est très bien. C'est vrai que tu as l'avantage de pouvoir travailler juste avec un ordinateur partout dans le monde. Mais cet avantage-là a des inconvénients, d'accord? Et ça, tu dois le comprendre. Et donc, comment faire? Eh bien, passer à l'action. D'abord, créer ta boutique, d'accord? La designer, envoyer du trafic dessus, faire tes premières ventes et voir si tu aimes ça. Une fois que tu as fait ça, eh bien, il devient clair qu'il faut créer ta société, d'accord? Si tu souhaites perdurer dans ce business, à un moment donné, tu ne vas pas rester comme ça, d'accord? Donc, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit de faire des ventes au black puisque lorsque tu auras fait tes premières ventes, là, il est temps d'aller créer un statut. Et même, je t'y engage fortement puisque ça va te permettre de créer de l'engagement, de la cohérence, de la consistance dans tes actes. Puisque si tu ne lis pas les actions à ce que tu as envie de faire, à tes objectifs, tu n'y arriveras pas. Donc, la première chose à faire lorsque tu commences à faire tes ventes, eh bien, c'est de créer une entreprise. Et là, tu as deux chemins possibles. C'est soit créer une petite entreprise, donc un statut auto-entrepreneur, soit de créer une véritable structure donc qui va être type SARL, SAS, etc. J'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Si tu ne comprends pas ces termes, ce n'est pas très grave. C'est juste pour t'expliquer que tu as deux chemins. Créer une petite entreprise où tu t'auto-emploies et tu es tout seul, ou créer une grosse entreprise pour être à plusieurs ou voilà, générer pas mal de chiffre d'affaires. La première chose selon moi, lorsque tu commences à faire tes premières ventes, le plus simple, c'est de créer une auto-entreprise. En France, ça s'appelle comme ça. Dans d'autres pays, ça s'appelle autrement, mais tu as un équivalent dans tous les pays. C'est très simple comme statut, tu n'as quasiment pas de comptabilité à tenir. Voilà, tu peux créer ça à ton propre nom et il n'y a aucune complication avec ça. Ça te coûte 0 €, d'accord? Et tant que tu ne fais pas de chiffre d'affaires, tu ne payes rien du tout. Donc ça, c'est l'avantage. Dès que tu commences à faire tes premières ventes, 100%, d'accord, sauf quelques cas particuliers, mais vraiment quasiment 99,99% des gens créent une auto-entreprise. D'accord, c'est très simple, c'est un simple formulaire. Donc tu tapes créer une auto-entreprise sur Google, tu vas tomber sur un formulaire, c'est basique comme tout. Tu crées ton auto-entreprise et ensuite tu vas pouvoir te lancer. Si tu ne sais pas faire, que tu n'aimes pas les papiers, etc., que tu as peur de te tromper, c'est pas compliqué. Tu vas sur Legal Start par exemple, donc Legal Start et tu crées une auto-entreprise. Je crois que c'est dans les 50 €, mais honnêtement, si tu démarres, etc., garde ces 50 € pour toi, pour ton business. Tu n'en as pas besoin, sauf si vraiment voilà, tu veux les investir et que ça ne te pose pas de soucis. D'accord? Une fois que tu as créé ton auto-entreprise, eh bien, tu commences à faire tes premières ventes. Mais crois-moi, là, on va aller chercher le gros gâteau tout de suite, puisque en auto-entreprise, tu es limité en termes de chiffre d'affaires. Alors, je ne me souviens plus exactement du montant. Il y a bien longtemps que je ne suis plus en auto-entreprise, mais tu peux trouver ça sur Internet. Moi, je suis là juste pour te dire que eh bien, ce montant-là, l'objectif, ça va être de le péter très rapidement. Parce que le problème de créer notre entreprise, c'est que tu as un plafond. Il y a plein de gens, l'erreur qu'ils commettent, c'est de se dire « Ouais, mais je ne vais pas trop vendre, comme ça, je ne dépasse pas trop le plafond et voilà, comme ça, je ne vais pas payer beaucoup de charges. » Pour moi, ça, c'est du gain petit, c'est voir trop petit, d'accord? Tu as besoin de voir grand, tu as besoin de viser loin. En tout cas, si tu es sur cette chaîne et si tu me suis, j'imagine que c'est ce que tu souhaites faire. C'est vraiment créer un vrai business et de générer des revenus confortables, d'accord? Alors, il n'y a aucun mal à juste créer un petit revenu complémentaire.
Mais moi, je te pousserai et je te pousse toujours à voir gros, voir grand. Et du coup, il va vite falloir passer à créer une véritable société. Alors, chaque pays a ses propres statuts juridiques, d'accord? Et il existe souvent des équivalents, que ce soit en France, en Angleterre, en Allemagne, en Belgique et en Suisse. Ce sont plus ou moins les mêmes équivalents. Mais je t'invite vraiment à ce moment-là, une fois que tu as cartonné ton statut, ton plafond auto-entreprise, d'aller voir un expert comptable ou bien un avocat qui va t'aider à choisir le bon statut. Parce qu'en fait, le statut va s'adapter réellement à toi, à tes propres besoins. Le statut pour toi ne sera pas le même que le mien, d'accord? Il y a des choses à voir en fonction de chaque besoin, en fonction est-ce que tu investis ou pas dans l'immobilier, est-ce que tu as envie d'investir dans l'immobilier, est-ce que tu as envie de, eh bien, de t'expatrier un jour, est-ce que tu veux rester en France, est-ce que tu veux… Voilà, tout ce que tu veux faire en fait, ça dépend. Est-ce que tu veux créer d'autres business qui seront physiques, est-ce qu'ils seront en ligne, etc. Et tout ça en fait, ça va être, comment te dire, ça va être un écosystème qu'il va falloir penser et créer. Et ça, tu vas devoir le faire avec un expert comptable, d'accord? Chacun est différent. Puisque moi, je suis juste un gars qui te donne un conseil, d'accord, sur YouTube. Je ne suis pas là pour te dire précisément le statut que tu dois choisir. Déjà, c'est impossible à dire même pour un expert comptable, alors encore moins pour moi. Moi, je suis juste là pour te partager mon expérience et que tu comprennes un petit peu par quoi je suis passé, comment est-ce que j'ai fait, etc. Donc voilà, statut auto-entreprise, ensuite création d'une grosse entreprise une grosse entreprise pour avoir des gros objectifs. L'objectif, c'est plus d'avoir de plafond pour pouvoir vraiment tout péter. D'accord? Et à partir de là, tu vas avoir un numéro de SIRET, tu vas pouvoir embaucher des gens, prendre des salariés, tout ce que tu veux, déduire des frais. Tu as besoin d'un ordinateur, tu l'achètes aux frais de la société, une voiture pour te déplacer aux frais de la société, etc. Ça, tu vas pouvoir le faire en tout cas pour ce qui est de la France. Après, pour d'autres pays, tout dépend de comment chaque pays voit, tout dépend des juridictions, d'accord? Mais une fois que tu es à ce niveau-là, vraiment, je te recommande de passer par un expert comptable qui va t'aider. Mais garde en tête ces deux choses. La première chose, c'est qu'il est très important de démarrer rapidement. Commence à faire tes premières ventes, fais tes armes et vois si tu aimes ou pas ce business-là, si ce business-là te convient. Si c'est le cas, crée rapidement une auto-entreprise. Le deuxième point, c'est pète des gros chiffres pour aller chercher tout de suite à créer une société type SAS, SARL, etc. ou équivalent dans ton pays pour aller chercher de gros objectifs. Ne reste pas en auto-entreprise parce que tu vas te brider psychologiquement à un certain plafond et tu vas voir trop petit, d'accord? Donc vraiment, il faut que tu vises grand et voire gros afin de pouvoir vraiment avancer très rapidement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Donc arrête de te prendre la tête avec ça et passe à l'action dès maintenant. C'était Naofel. Ciao, ciao.